La dernière vente réalisée par Kevin, responsable d'une agence briviste, c'est cette maison de 130 mètres carrés. On a signé le compromis il y a une dizaine de jours. Ouais, c'est parti plutôt rapidement. Normal, car ce bien coché toutes les cases recherchées actuellement, la proximité du centre-ville, du cachet et un bout de terrain pour une clientèle venue d'ailleurs. Les Parisiens, les Bordelais, les Toulousains sont arrivés en Corrèze où il fait bon vivre. D'autant plus, depuis le Covid, ils voulaient avoir un petit extérieur quand même, qu'ils n'ont pas eux dans leur grande ville. Donc les mutations ont joué également. Avec 8552 actes de vente en Corrèze en 2021, la dynamique est plutôt bonne, même si les biens disponibles se raréfient. Donc les nouveaux biens de la semaine. Alors écoutez, on a rentré cette belle maison. Marie a fondé son agence il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle constate que la Corrèze séduit de nouveaux acquéreurs, des jeunes retraités plutôt aisés. Ils font tourner le marché. C'est vrai que du coup, effectivement, c'est des gens qui se décident vite, qui ont un pouvoir d'achat qui est supérieur à celui qu'on avait l'habitude de connaître. Donc c'est vrai que le revers de la médaille pour nos primo-accédants, c'est qu'ils font monter les prix. Et du coup, ça rend l'accession à la propriété un petit peu plus compliquée. Sur le premier semestre 2022, les professionnels notent un certain ralentissement de l'activité. En cause, une offre devenue insuffisante, la hausse des taux d'intérêt et du coût des matériaux, mais aussi de nouvelles lois plus contraignantes. Attention, danger sur certains textes qui risquent de faire fléchir les disponibilités à la fois locatives et de l'habitat sur le territoire. Ça peut être à hauteur dans certains secteurs de 50% des logements manquants parce qu'ils ne seront pas conformes. Donc l'enjeu est majeur. Redevenue attractive, la Corrèze sera-t-elle victime de son succès? Réponse au prochain Observatoire de l'immobilier en 2023.